Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans sa présence. Il a permis que toi et moi, nous soyons réveillés, nous soyons debout. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais juste t'inviter à dire merci à Jésus. Je ne sais pas comment ta nuit a été. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Mais ce que je sais, si tu m'entends, si tu m'écoutes, c'est parce que quelque part, Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans ta vie. Et cette œuvre merveilleuse que le Seigneur a accomplie, c'est la vie qu'il t'a donnée ce matin. C'est la lumière du jour qui te permet de voir ce matin. Parce que se réveiller n'est pas de notre fait. Mais je crois pour ma part que c'est le Seigneur Jésus qui nous a réveillés, toi et moi, ce matin. Parce que ce n'est pas une évidence. Alors, bien-aimé, je t'invite de là où tu es. Je ne voudrais même pas que tu te taises. Parce que si tu as décidé de prier avec moi ce matin, je voudrais que tu consacres véritablement ce temps et que tu te dégages de toute forme de distraction, mais que tu sois connecté à la personne de Jésus. Alors ouvre la bouche de là où tu es et commence à dire merci Yahweh. 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 Oh Yahweh. Je voudrais ce matin te dire merci Yahweh. Je voudrais te rendre grâce Yahweh. Je voudrais te dire merci Yahweh. Je voudrais te rendre grâce Yahweh. Parce que ce matin, papa, je n'ai jamais imaginé que j'allais pouvoir me réveiller. Je n'ai jamais imaginé que j'allais être là dans ta présence, avec mon frère, avec ma soeur. Mais Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, tu l'as voulu. Alors ce matin, je lève la voix vers toi pour te dire infiniment merci. Seigneur, s'il y avait un mot plus grand que merci, j'allais te le dire. Mais je te remercie pour la vie que tu me donnes ce matin. Merci pour ta fidélité que tu ne cesses de manifester dans ma vie. Je te remercie infiniment pour ta fidélité que tu manifestes dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi et pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, de nos propres forces, nous ne pouvons pas prier. Mais c'est parce que tous les matins, tu nous donnes la force. Tu nous accordes ta grâce. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et ce matin, papa, je voudrais te dire encore merci.
malana la blandario sota. Le malala la blandario solo no. Bremala kendario skola kishiribala. Bremala kandari bolondo le blos. Kola kibrandario sokolionda la kashari. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, je voudrais que tu fixes ton regard avec Jésus. Est-ce que dans ton esprit, tu peux voir ton bien-aimé? Est-ce que tu peux contempler Jésus ce matin avec moi, bien-aimé? Est-ce que ce matin, tu peux prendre conscience de sa présence, de sa merveilleuse présence dans ta vie? Est-ce que tu peux t'en rendre compte ce matin que Dieu, que Jésus est ton défenseur? Seigneur, merci parce que tu es mon défenseur. Merci parce que tu es le défenseur de tout le renouveau charismatique. Merci infiniment parce que tu es le défenseur de tous mes frères et sœurs et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, tu es notre défenseur. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut encore dire merci? Mon frère, est-ce que tu peux continuer à dire merci? Ma sœur, est-ce que tu peux continuer à rendre grâce à Dieu pour le souffle de la vie qu'il t'a donné, mon frère? Pour le souffle de la vie qu'il t'a donné, ma sœur. Et le Seigneur l'a fait gratuitement. Nous n'avons même pas payé de l'argent pour cela. Et ce matin, Dieu nous a encore fait un don merveilleux. Waouh, notre Dieu, il est tellement admirable. Il est tellement miséricordieux. Il est tellement aimant. Il est tellement bon. La Bible dit qu'il n'a pas voulu nous laisser orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus l'a dit à ses apôtres. Jésus l'a dit à ses disciples. Mais je vous enverrai le consolateur. Oh Sake. Je vous enverrai le défenseur. Celui qui vous conduira dans toute la vérité. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu puisses, de là où tu es, commence à désirer la présence, oh, du Saint-Esprit, notre bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit? La Bible dit que l'amour de Dieu a été relâché dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, je voudrais que tu laisses le Saint-Esprit venir à ta rencontre comme un fiancé part à la rencontre de sa bien-aimée. Je veux que tu te laisses visiter par le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu soit content de venir à toi. Et qu'il soit content de voir les portes de ton cœur ouvertes. Qu'il soit content de voir ta maison nettoyée. Et qu'il voie qu'il y a une chaise, un emplacement qui lui est réservé dans ton cœur. Les malabrandaribo solo brundalana. Koshandaribo soto bremalariondalaiki.
Lo malablandarios cola kibros. Le babrandarios corabacanda kashidi broso. Le mama kanda bros. Le motocola blanda lionda kashidi broso. La mai colobrondo corianda laike. Le cola candalaka. Shipolo kotali andalaoso. Brema la kadibros kintarabao soko. Limola kolo konda laike. Lokonda kanda la blanda kiri andalaos kolo koshkari andalaos sata. Alors, bien aimé, je ne sais pas dans quelle langue est-ce que tu veux parler au Saint-Esprit, mais je voudrais que tu lui adresses une parole. S'il te plaît. Est-ce que tu peux dire, Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, ce matin. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Tu es la source de ma vie. J'ai tant de besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai tant besoin de toi, toi le Paraclet. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Viens me toucher ce matin, Seigneur. Je voudrais que tu localises quelqu'un quelque part, Esprit de Dieu, ce matin. Et qu'un frère du renouveau soit localisé. Et une sœur du renouveau soit localisée. Bien-aimé, je voudrais que là où tu es, si tu as la possibilité de lever les mains et de réclamer la force de l'Esprit Saint, la présence de la Shekinah. Si tu as la force, est-ce que tu peux lui parler, mon frère? Est-ce que tu peux lui parler, ma sœur? Parle-lui, s'il te plaît. Londo blau soko shada. Koladiondo lokoski. Premalakanda laosko. Le kontarabaos. Le kolablandarios rokoski. Brekondo koriandalaba. Brondo blonda kashi. Limotaka. Lendi di bo sopre. Le koroko. Brandarabaosoki. Brikoto mataka. Rayandala ekishoko bros. Esprit de Dieu, ce matin, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Merci parce que tu es en train de localiser une personne ce matin. Merci pour la joie que tu es en train de communiquer à cette personne qui était comme angoissée. Merci pour la joie que tu es en train de communiquer à quelqu'un en ce moment précis. Merci pour l'onction qui est en train de se déployer dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur. Alléluia. 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 Alors, bien-aimé, ce matin, je ne voudrais pas que tu te déconnectes, mais reste connecté à l'Esprit de Dieu. Et pendant que la parole serait en train d'être annoncée, je crois que la puissance de Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Psaume 34, des versets 7 au verset 8. Un malheureux a appelé, le Seigneur a répondu. Il l'a sauvé de toutes ses blessures, de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Alléluia.
Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, le Seigneur est en train de nous conduire au travers d'un thème, d'un merveilleux thème, tiré de Isaïe chapitre 50, verset 9, qui dit ceci: Voici le Seigneur mon Dieu. Prends ma défense, qui me condamnera? Oui, le Seigneur mon Dieu prend ma défense, qui me condamnera? Et bien aimé, nous avons appris depuis le mardi que Yahvé, notre Père, il est notre défenseur. C'est-à-dire qu'il nous défend dans toute forme de situation. Il prend notre cause en main. Il soutient notre cause. En quelque sorte, il est notre avocat. Il nous défend contre toute forme d'agression, qu'elle soit spirituelle, morale, qu'elle soit physique. Et hier, toi et moi, nous avions vu l'histoire du prophète Élisée. Élisée qu'on devait prendre. Mais parce que Dieu était avec lui, il a pu échapper au roi des Araméens. Parce qu'Élisée avec son serviteur, ils avaient avec eux l'armée de Dieu. Ils avaient avec eux l'armée céleste. Dieu a défendu Élisée. Dieu a défendu son peuple. Et ce matin, bien-aimé, Papa nous dit ceci. Notre avocat dit ceci. Notre défenseur. Il dit, l'ange de Yahvé campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je voudrais que tu répètes ce verset avec moi. L'ange de Yahvé campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Alléluia. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu ne le sais pas assez. Aussi tu le sais, tu ne crois pas assez. Je vais annoncer à quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi un ange qui campe, un ange qui se tient jour et nuit à côté de toi. Et cet ange-là, comme la Bible nous dit ce matin, sa mission, la mission que Dieu lui a assignée, c'est de te délivrer. Alléluia. Il campe autour de toi pour te délivrer. Alors, ce matin, je demande à quelqu'un, est-ce que tu crois réellement en la présence de cet ange à tes côtés? Cet ange est le signe de la présence de Dieu dans ta vie. Cet ange est le signe de la proximité de Dieu à tes côtés. Mais est-ce que toi, bien-aimé, est-ce que mon frère du renouveau charismatique, est-ce que toi qui pries avec moi ce matin,
Est-ce que tu as conscience de la présence de cet ange dans ta vie? Alors, si tu crois qu'il est dans ta vie, alors pourquoi est-ce que tu as peur? Si tu crois que cet ange est avec toi pour te défendre, pour te délivrer de toute forme d'agression, pourquoi est-ce que tu te lamentes tant? Pourquoi est-ce que tu as peur de la sorcellerie? Pourquoi est-ce que tu as peur d'un esprit humain satanique? Pourquoi est-ce que tu as peur d'un homme fort ou d'une femme forte de ta famille? Pourquoi? Et pourtant Dieu te dit, l'ange campe autour de toi. Il monte la garde autour de toi. Il est là pour te défendre. Parce que Dieu ne peut pas te laisser dans la main des démons. Dieu ne peut pas te laisser dans le filet du chasseur, du démon. Dieu ne veut pas te laisser entre les griffes du lion. C'est pourquoi il a délégué un ange à tes côtés. Waouh! Est-ce que tu peux prendre conscience de ton importance? Est-ce que tu peux prendre conscience ce matin de ton identité, de ce que tu es dans le monde spirituel? Est-ce que tu peux prendre conscience de qui tu es réellement? Les hommes sur la terre ont un garde de corps, les plus nantis. Les présidents et les rois de ce monde ont un garde de corps qui sont périssables, qui sont mortels, j'allais dire. Mais toi et moi, Dieu a décidé, ce n'est même pas un homme, mais Dieu lui-même, il a pris un décret, il a écrit, et puis il a désigné un ange depuis les cieux. Il dit, est-ce que tu vois mon fils qui est là sur la terre? Est-ce que tu vois ma fille qui est là sur la terre? Je te délègue, sois à côté de lui tout le restant de sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen fort? Il a été délégué pour te délivrer. Est-ce que tu as conscience de sa présence? Et ce matin, dans cette parole que je viens de lire, il y a un détail qui attire mon attention. Si l'ange de Dieu, le plus souvent, n'agit pas ou ne nous délivre pas, ou ne nous défend pas, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Et pendant que je lisais ce texte, j'ai vu quelque part où il est écrit, l'ange campe autour de ceux qui le craignent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'ange campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. C'est-à-dire, l'ange peut camper autour de toi. Mais si tu ne crains pas Yahvé, si tu ne crains pas Dieu, il ne te délivrera pas. C'est ce détail-là que j'aimerais te faire comprendre ce matin. Sinon, il est là. Le décret est pris. Dieu l'a envoyé. Mais s'il ne te délivre pas, s'il n'agit pas, si tu ne vois pas son action, c'est parce que tu ne crains pas Dieu. C'est parce que tu n'es pas obéissant à Dieu. C'est parce que tu ne marches pas comme Dieu veut. Parce que si tu marches dans la désobéissance, si tu offusques le Saint-Esprit, autrement dit, si tu attristes le Saint-Esprit, tu affaiblis ton ange. Si tu vis dans le péché, tu affaiblis l'ange de Dieu. Alors, il ne pourra pas te défendre. Quand tu auras un combat, il ne pourra pas réussir. Parce que c'est ta prière, c'est ta vie de sanctification
qui donne plus de force à l'ange qui a été délégué auprès de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais parler à un membre du renouveau charismatique. Ce n'est pas parce que tu fais ribobo, ribaba, que l'ange de Dieu va te délivrer. Ce n'est pas parce que tu es super intelligent que Dieu va te délivrer. Ce n'est pas parce que tu es berger de groupe de prière que Dieu va te délivrer. Ce n'est pas parce que tu es responsable d'un ministère que l'ange va te délivrer. L'ange, lui, il s'en fout de ton titre. Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que ta vie est une vie de sanctification? Est-ce que ta vie est une vie de pureté? Sinon, l'avocat est là. Mais c'est toi qui dois donner plus de force par ta vie que tu mènes. Le défenseur est là, mais c'est toi qui dois donner plus de force au défenseur. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est là pour prendre notre défense. Mais le plus souvent, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous ne marchons pas dans l'obéissance de sa parole. Et c'est pourquoi le plus souvent nos combats ne réussissent pas. Quand le démon nous voit, il y a quelque chose qui lui appartient en nous. Parce que nos pieds sont dans le péché. Alors tu vas beau crier au nom de Jésus. Tu vas beau crier démon, pars, libère ma vie. C'est nul. Ça ne porte aucun fruit, ça n'a aucune puissance. Et quand il te regarde, il rit. Parce que ta parole même n'a pas d'impact. Puisque tu n'es même pas en communion avec le Christ. Ce que tu prononces, même ton cœur n'est pas témoin de ça. C'est comme la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi. Quand tu prononces le nom de Jésus, ça n'a aucun impact. Parce que entre ce que tu dis et ce que tu vis, ou du moins ce que tu as dans le cœur, c'est le jour et la nuit. Alors tu ne peux avoir de l'impact. Alors tu ne peux bénéficier de la faveur de Dieu. Alors tu ne peux bénéficier de la protection de Dieu. Alors tu ne peux bénéficier de la grâce. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Dieu, il est là pour nous défendre. Mais nous avons ouvert les portes au péché. Et quand le péché entre, le démon entre, alors cela nous affaiblit. C'est pourquoi ce matin, tu vas regarder dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas une porte de péché qui est ouverte? Et regarde bien. Et tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Parce que tu as le plus souvent accusé Dieu. Seigneur, les esprits m'attaquent, tu n'agis pas. Il y a telle situation, tu n'agis pas. Mais en réalité, c'est parce que ta vie n'est pas modèle. C'est parce que tu as tellement attristé le Saint-Esprit qu'il s'est retiré de toi. C'est parce que tu as tellement désobéi à ce que Dieu te disait de faire que sa main s'est retirée de toi.
Alors tu vas demander pardon au Seigneur. Et tu vas renouer ta vie avec le Christ. Alors de là où tu es, commence à demander pardon au Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que j'ai péché contre toi. Ma vie n'a pas été modèle. Je n'ai pas été exemplaire. Je prie. Je ne vois pas ta main. Et ce matin, je voudrais te demander pardon. Seigneur, pour tous les sentiments de mon cœur, pour toutes les attitudes qui ne t'ont pas glorifié dans ma vie. Et je voudrais te demander pardon. Lave-moi ce matin par ton sang. Purifie-moi, Seigneur, ce matin par ton sang. Restaure ma vie par ton sang. Restaure ma vie par ton sang. Restaure ma vie par ton sang, Seigneur. Je veux reprendre ma position. Je veux reprendre ma position de fils et de fille de Dieu. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur, ce matin. Sanctifie-moi par ton sang ce matin. Et donne-moi une vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, d'aller avec toi, Seigneur. Donne-moi de marcher avec toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci de bénir ma journée. Merci de bénir la journée de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi tout au long de cette journée, de ce jeudi. Que sa fidélité demeure avec toi. Alors, je profite pour t'inviter à un temps d'intercession ce vendredi 20 septembre. Et d'ailleurs, tous les vendredis, à partir de 20h GMT, sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Alors, je t'invite à te connecter à partir de 20h tous les vendredis pour un temps d'intercession. Viens avec ton intention. Ou si tu veux, envoie-nous ton intention par WhatsApp à partir de notre page Facebook. Et connecte-toi pour que nous puissions ensemble porter devant le trône de la grâce toutes nos intentions de prière. Et je crois que comme le Seigneur l'a dit, quand vous demandez, je vous donne. Quand vous demandez, croyez que vous avez reçu. Nous allons ensemble faire l'expérience de l'amour de Dieu et de la fidélité de Dieu dans notre vie. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en bonne santé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.